La fenêtre anabolique existe-t-elle? Certains vous diront que non, c'est un mythe, une légende. Tandis que les autres vont se dépêcher d'engloutir un shaker de protéines juste après leur séance, puis se précipiter chez eux le plus vite possible pour dévorer un bon repas protéiné. Alors, qui a raison? La fenêtre anabolique fait référence au fait que juste après l'entraînement, notre corps serait capable de mieux assimiler les nutriments et qu'il ne faudrait pas louper cette opportunité de consommer de la bonne nourriture afin de gagner plus de muscles et progresser plus vite. Alors oui, en soi, la fenêtre anabolique existe. Enfin, il en existe deux, la courte et la longue. La première, la courte, concerne les glucides. Dans la sagesse ancienne des bodybuilders, on disait qu'elle durait environ 30 minutes après l'entraînement. Mais on s'est aperçu que c'est faux, ça durait un peu plus longtemps et que même l'entraînement en lui-même faisait partie de cette première fenêtre anabolique. C'est pour ça, par exemple, que certains disent que ce qu'on mange durant l'entraînement ne sera pas assimilé, on ne va pas stocker de gras. Alors, c'est extrêmement exagéré, mais vous avez compris l'idée. Première chose qui se passe, c'est une translocation et une expression des GLUT4. Donc, c'est les transporteurs de glucose 4. C'est des protéines dont le rôle est de transporter le glucose depuis le sang dans les cellules musculaires ou adipeuses. Donc, dans votre gras ou dans vos muscles. Les contractions musculaires vont augmenter cette translocation et cette expression génique. Donc, ça va faire que votre corps aura tendance à stocker plus facilement les glucides dans les muscles. Et ouais, car le corps a compris qu'il avait besoin d'énergie à cet endroit-là. La deuxième est que l'effort va consommer du glycogène, donc le sucre stocké dans les muscles, et ça va libérer de la place. Et comme la sensibilité à l'insuline musculaire est plus élevée durant et juste après l'entraînement, même principe, ça va envoyer du sucre dans vos muscles pour les stocker là et pas dans votre gras. Et la recherche a confirmé ça, on remplit ces stocks de glycogène plus rapidement en consommant des glucides pendant ou juste après l'entraînement. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, car de toute façon, dans tous les cas, a priori, vous allez quand même manger des glucides plus tard, le reste de la journée ou le lendemain, et que 24 heures plus tard, vos stocks de glycogène seront re-remplis. Ensuite, il y a la seconde fenêtre anabolique, celle-ci concerne les protéines. Quand on va entraîner un groupe musculaire, la synthèse de protéines au niveau local, au niveau de ce muscle, va rester élevée durant 24 à 36 heures. Ces muscles-là seront plus sensibles aux acides aminés parce que ils ont envie de construire du muscle, quoi. Bon, ça dure quand même assez longtemps, donc est-ce que c'est vraiment si important que se dépêcher de manger juste après son entraînement? Eh bien non, la science a confirmé que c'est pas grave si vous attendez un peu. Après, évidemment, il faut remettre en contexte que ces personnes-là n'étaient probablement pas des bodybuilders professionnels qui essayaient de gagner à tout prix le maximum de muscles. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à manger des protéines pendant ou juste après l'entraînement? Eh bien oui, durant l'entraînement, la synthèse de protéines va diminuer. On sait qu'elle augmente après, mais elle va diminuer durant l'entraînement et un peu après l'entraînement également. Le pic de cette synthèse de protéines se situe entre 1 heure et 3 heures après l'entraînement. Donc, durant l'entraînement, ça diminue et après, ça va remonter petit à petit. Ça va diminuer car le corps, sur ce moment-là, il a besoin d'énergie. Donc, il va favoriser l'AMPK, une voie de signalisation de l'énergie, au détriment de la mTOR, la voie de la construction musculaire. Puis, c'est l'inverse qui va se passer. Donc, de consommer quelque chose de protéiné, par exemple un shaker idéalement riche en leucine durant l'entraînement ou juste après, ça va augmenter la synthèse de protéines. Donc, ça vous permet de gratter un peu de temps sur la reconstruction et sur le stimulus musculaire. Pour récapituler, la fenêtre anabolique existe, mais c'est pas si important que ça. Et je vous le dis personnellement, je m'en suis jamais plus soucié que ça. Ceci dit, il y aurait quand même des cas de figure où ça serait intéressant d'en profiter. Premier cas de figure est si vous vous entraînez à jeun. Là, la synthèse de protéines sera vraiment dans les chaussettes. De vite manger juste après ou pendant l'entraînement, ça va permettre quand même de rééquilibrer la dose. Si vous continuez à pas manger pendant un moment, après... D'ailleurs, le deuxième cas, ça serait, et ça m'est déjà arrivé, si par exemple votre repas est prévu dans longtemps après l'entraînement, peut-être dans 3 heures, même plus. Dans ce cas, ce serait intéressant de manger un petit truc quand même juste après la séance, même si c'est juste un shaker et un fruit. Ça va vous donner un peu de glucides pour remplir vos stocks de glycogène plus vite et de protéines pour la synthèse de protéines, évidemment. Troisième cas, c'est si vous faites plusieurs entraînements dans la journée. Et ouais, si vous entraînez le matin et le soir, vous comprenez que c'est intéressant que vos réserves de glycogène soient à fond quand c'est le moment de faire la deuxième séance. Donc dans ce cas-là, consommez des glucides vite après l'entraînement pour vite le remplir et qu'on puisse performer le mieux possible et avoir récupéré avant la seconde séance. Et dernière possibilité qui est cumulable avec celle d'avant, c'est si vous faites une séance de cardio intense ou de très longue durée ou même longue et intense. Car les phénomènes dont on a parlé juste avant vont être bien amplifiés avec le cardio. De manière générale, ça tape beaucoup plus sur le système, c'est beaucoup plus difficile à récupérer que la musculation. D'ailleurs, si vous faites une séance de cardio vraiment très longue, le corps va même commencer à consommer ses propres acides aminés, son propre muscle. C'est pour ça par exemple que dans un marathon,
les participants vont souvent manger des compotes, du sucre ou des choses comme ça. Bref, si vous prenez votre cardio à cœur et que vous avez des séances intenses et longues, ouais, dans ce cas-là, ça serait mieux de manger quelque chose juste après. Et donc, si vous faites 2 séances dans la journée, une de cardio, une de musculation, tout dépendra du type de cardio que vous faites et dans quel objectif. Si c'est du cardio pour perdre du gras uniquement, pas la peine de manger juste après. De toute façon, vous aurez surtout tapé dans vos lipides et non dans vos glucides et ça va vous permettre de continuer à brûler des acides gras. Si c'est du cardio, par contre, fait dans l'optique d'améliorer votre cardio, ça serait quand même bien d'en profiter. Alors voilà, c'est tout pour cette fois. Si vous avez d'autres questions concernant la fenêtre anabolique et comment optimiser votre entraînement, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai toujours avec plaisir. Et si vous avez besoin de coaching personnalisé ou de programme personnalisé, allez sur allperformance.fr ou contactez-moi directement sur mes réseaux. Allez, à la prochaine!